Salut! Aujourd'hui je vous montre comment réaliser un portrait avec le matériel le plus basique du marché. Pour cela, j'ai utilisé une panoplie de crayons à papier dits crayons graphite, achetés au premier prix et avec une dureté allant du H au B, H signifiant hard pour une mine sèche et B signifiant black pour une mine grasse. Plus le chiffre accompagnant la lettre est élevé et plus sa dureté l'est bien sûr. HB étant l'intermédiaire et F signifiant fine est un peu comme HB mais en plus sec. Mais est-ce que je vais tous les utiliser? Pas forcément. J'ai également utilisé une feuille blanche au grain moyen, une gomme de mie de pain et des estompeurs. Pour mon portrait, j'ai choisi d'utiliser la méthode du quadrillage car le format de la feuille est assez grand et il va me permettre de me repérer plus facilement. J'ai donc tracé un quadrillage sur la photo que j'ai divisé en 8. Je commence donc par tracer un cercle qui représente grossièrement la boîte crânienne. Sur la photo que j'ai choisie, le modèle n'a pas la tête tout à fait droite. C'est un petit piège dans lequel il ne faut pas tomber car la tête est en réalité légèrement penchée et notre cerveau a tendance à vouloir faciliter. Donc en dessinant, j'ai dû faire attention à ne pas la faire droite, ce qui aurait été forcément plus simple mais incorrect. Je trace ensuite la ligne de la direction du regard, qui est en fait l'endroit où je vais placer les sourcils, et le nez. Le sourire fait ressortir les pommettes qui vont également me servir de repère comme volume. Je commence à dessiner la bouche. Pour ça, je trace la ligne intermédiaire qui est aussi celle du sourire et je m'aide d'une ligne imaginaire qui pourrait être dans la continuité des deux pommettes. Pour les cheveux, je commence par tracer un volume global. Je trace ensuite le contour des yeux. Globalement, je passe mon temps à calculer à l'œil les distances. Celle entre les deux yeux, la taille des yeux par rapport aux sourcils, la distance entre l'œil et la ligne du sourcil, la largeur des tempes entre les cheveux et le coin de l'œil, la distance entre le coin de l'œil et l'iris des yeux, etc., etc. Régulièrement, je retourne la feuille et la photo. Ça m'aide à corriger des erreurs de proportion que je ne vois pas quand le dessin est à l'endroit, car le cerveau a tendance à interpréter ce qu'il connaît déjà, alors que l'analyse est nettement plus objective quand la feuille est à l'envers. Ensuite, une fois les contours terminés, je vais commencer à noircir en nuançant les zones les plus claires et les plus sombres et en jonglant avec les différents crayons en fonction de leur dureté. Sachant que je choisis toujours sur la photo deux repères, la zone la plus claire et la zone la plus foncée, et je vais toujours utiliser ces zones comme point de comparaison avec les différentes zones que je vais remplir. J'utilise beaucoup l'estompeur pour placer les ombres en étalant les surfaces où j'ai appuyé le plus avec le crayon.
Pour les cheveux, je dessine mèche par mèche en commençant par des volumes importants. Et je fonce ensuite au niveau de la racine en laissant des zones plus claires sur les longueurs pour la lumière. J'utilise beaucoup l'estompeur sur cette zone pour nuancer. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à m'envoyer vos dessins, vos portraits, vos réalisations. Ça me ferait vraiment plaisir de voir ce que ça donne. Et à la prochaine!